Salut les petits loups, alors on se retrouve ce soir pour un nouveau test de peinture de type contraste. Ce coup-ci, on va tester la gamme Express Color de chez Vallejo. Alors, cette gamme se compose de 3 fois 6, 24 pots, 24-25 pots de couleurs. Donc, ça va nous faire à peu près 4 vidéos, voilà. Donc, les 3 premières vidéos, on va tester 6 pots. Et la dernière, il n'y aura que 5 pots, puisque la dernière est du médium. Voilà. Quand vous prenez la gamme complète. Donc, alors, je n'ai pas fait comme pour les autres vidéos où je classais par couleur, etc., puisque la gamme est trop petite. Par contre, j'ai pris par numéro. Voilà. Donc ça, c'est les premières qui vont de 72 407 à 72 412. Voilà. Donc, alors, c'est des peintures de type contraste de chez Gamer Shops. Donc on continue nos tests. Une fois qu'on aura testé celle-là, il n'y aura plus qu'à tester les dernières Speedpaint qui me manquent dans la gamme des Speedpaint 2.0 et on aura testé toutes les peintures de type contraste. Donc, pour cette première vidéo, on aura le Cardinal Purple, le Mystic Blue, le Storm Blue, le Gloomy Violet, le Deep Purple et le Velvet Red. Donc ça va nous faire des couleurs somme toute différentes, on va voir. Puisque là, ce coup-ci, j'ai pas fait, comme je vous ai dit, par type de couleur. Et comme ça, ça va être sympa aussi. Hein, ça va changer un petit peu. Donc, toujours pareil, je suis accompagné de mes amis les Scaven. Toujours en sous-couche. Toujours la même sous-couche, quoi. Ça y est, j'ai perdu le nom. À chaque fois, il faut qu'il y ait un nom que j'oublie. Donc, en Slap Shop. Voilà, c'est revenu. Donc voilà, si vous savez pas ce que c'est que la technique de sous-couche Slap Shop, vous avez dans mes vidéos, vous regardez les playlists, je vous explique comment on fait cette sous-couche. Et le pourquoi du comment. Donc j'utilise toujours la même sous-couche pour les mêmes figurines, pour les tests de toutes ces peintures. Je vais zoomer. Voilà. Donc, les pots, je crois qu'ils coûtent à l'unité dans les 4 €, entre 3 et 4 € selon où vous les achetez. Là, je secoue, j'ai pas l'impression qu'il y ait une bille à l'intérieur. Donc, on va tester le Cardinal Purple. Voilà. C'est des pots de 18 ml, comme vous pouvez voir. Alors, ça brille bien, hein, c'est des... Je trouve que c'est les pots les plus jolis, en fait, de toutes les gammes qu'on a pu tester jusque-là. Donc, testons le Cardinal Purple. Alors voilà les amis, le Cardinal Purple. On voit bien les effets, ils sont vraiment pas mal. On dirait un rouge avec des beaux effets. Ça va un peu comme une peinture caméléon. Là on voit bien sur la lame du couteau les effets avec le violet au milieu, c'est vraiment pas mal. Ouais, beau rendu, belle couleur. Voici pour le Cardinal Purple. Alors c'est dommage parce que les pots ne sont pas équipés d'une petite bille à l'intérieur. Alors que la plupart, enfin hormis les contrastes, je crois que les autres en avaient toutes. Donc là on va se faire le Mystic Blue
Alors, on a le Magic Blue chez Speed Paint. Là, c'est le Mystique. On dirait un peu un bleu France. J'ai déjà foutu plein les doigts, bien sûr. Et voilà les amis, c'est parti pour le Mystique Bleu. Voilà les amis, le Mystique Blue, un très beau bleu, bien électrique. Et vous voyez tout de suite et tout sur la Slapshot, on voit bien tout de suite les petits. J'ai encore oublié un endroit. Décidément, j'oublie toujours les petites queues de, de Skaven. Donc on voit bien tout de suite hein, les effets plus clairs, plus foncés. Très beau bleu. J'adore. Ensuite, les petits loups. On va se faire le Storm Blue. Donc un deuxième bleu. Hop. Celui-là de peau. C'est un peu plus chiant à ouvrir. Ah, voilà. Ça y est, j'ai réussi. C'est un bleu un peu plus foncé. Je dirais qu'il tire un peu vers le gris. Donc c'est parti pour le Storm Blue. Voilà les amis, le Storm Blue. Alors c'est un bleu un peu plus foncé, un peu plus nuit. Qui tire un peu sur le violet quand même. Ou le violet, si on préfère. Non, sur le violet. Très belle couleur. Alors à noter que, bizarrement, par rapport aux autres peintures, je trouve que les Valero là, les Express, elles ont une odeur. Les autres pour, bien sûr, toutes les peintures ont une odeur, mais je le sentais pas aussi fort pour les autres peintures que là. Alors, c'est pas non plus une odeur entêtante, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que, ouais, je suis étonné, elles ont vraiment une odeur particulière. Alors je sais pas, enfin c'est dans leur composition, mais c'est marrant quoi. Donc là, on va se faire le Gloomy Violet. Violet. C'est parti les amis pour le Gloomy Violet. Donc voilà les petits loups, le Gloomy Violet. Il est vraiment très très beau. Et j'ai encore oublié des petits endroits. Décidément. Si je mets dans le bleu, ça va pas le faire. Voilà. Donc le Gloomy Violet, je le trouve vraiment très beau. Un Lich Purple. Vraiment magnifique. Voilà, les beaux dégradés tout de suite. J'adore. Et en plus, on verra encore mieux quand ce sera sec. Donc oui, comme je vous disais, elles ont une petite odeur qui est marrant. Ça, c'est marrant. Parce que sur les autres types de peinture, enfin, les autres marques, j'avais pas spécialement senti une odeur. Voilà. Donc là, c'est le Deep Purple. Pareil, celui-là, il va m'embêter. Alors, qu'est-ce qu'il a ?
Ah voilà. Ah, il voulait pas venir celui-là. Deep Purple, c'est un rebelle. Donc, c'est parti les amis pour le Deep. Je descends un peu. Le Deep Purple. Voilà les amis, le Deep Purple. Il est vraiment très très beau. Ah ouais, je trouve vraiment magnifique. Je trouve qu'ils réagissent vraiment bien à la Slapshop, hein, les Express Color. Hein. Tout de suite. Ah, vous voyez, vous vous rendez compte, vous avez juste mis un truc, c'est bon, votre Skaven il est peint quoi. Très belle couleur. Alors, bon, j'espère que celui-là il va pas faire le rebelle pour s'ouvrir. Donc là, on va se faire le Velvet Red. Ah, c'est bon. Donc on avait commencé par un rouge. On a eu 2 bleus. Et là on va finir encore par un rouge. Donc voilà, le Velvet Red, c'est parti les amis. Voilà les petits loups, le Velvet Red, très beau, rouge, un rouge bordeaux, vraiment pas mal. Ne regardez pas mes doigts, ils sont recouverts de peinture autant que les figurines. Donc voilà, rien à dire quoi. Et les effets là, je trouve ça vraiment pas mal. En fait, je pense qu'on peut vraiment bien jouer avec cette peinture là. En étirant un peu. Ah oui. Ouais. Mais ils sont pas mal du tout. Bon bah écoutez les amis, moi je tente tout ça sèche et on se retrouve nous tout de suite pour la suite, pour la conclusion de cette vidéo. A tout de suite les petits loups. Et me voilà les petits loups pour la conclusion. Alors, donc on avait testé en premier lieu Cardinal Purple. Donc voilà ce qu'il donne. Je le trouve superbe. J'adore les effets là de rose, de rouge. Vraiment magnifique. Donc ça, c'est le Cardinal Purple. Comme d'hab, hein, à la fin de la vidéo, je vous fais un petit condensé en vidéo, enfin des photos, où vous verrez encore mieux le rendu en fait des peintures. Donc vous aurez un petit carrousel comme d'habitude. Donc ensuite, on a fait le Mystic Blue. Pour ceux qui arrivent et qui découvrent la chaîne seulement avec cette vidéo, n'hésitez pas, on a testé déjà beaucoup de gammes de peinture, dont les Speed Paint 2.0. On a testé les comment ça s'appelle, Deeping Inks de chez Green Stuff World, les Instant Color aussi de chez Scal 75. Et donc oui, le premier, le set, le méga set des Speed Paint 2.0 de chez Army Painter. Et donc là, les Express Valero. Il est magnifique ce bleu, regardez-moi ça. Waouh. Franchement, je suis... Ah ouais, là, je suis sur le cul. On remarque que c'est mieux pour être assis, mais... Magnifique.
Le rendu là, oui. Donc je rappelle, c'était le Mystic Blue. Il est magnifique. Ensuite, on s'est fait le Storm Blue. Alors, un bleu un peu plus foncé. Qui est magnifique aussi. Regardez-moi ça, les dégradés. Rien à dire, quoi. Trop beau. Ensuite, le Gloomy Violet. Oh là là, j'adore aussi, il est magnifique. Oh, les effets sont terribles. Puis le Deep Purple, celui qui était dur à ouvrir. Alors c'est une couleur lit de vin et pas mal non plus. Je trouve vraiment bien. Les effets, les couleurs se font super bien aussi. Et pour finir cette première salve, on a fait le Velvet Red. Ah, il est bien lumineux aussi celui-là, il est très beau. Mais écoutez, je les trouve vraiment magnifiques. Donc cette première salve de peinture Express Color, ben rien à dire, les 6 pouces sont parfaits. Je vais dézoomer un petit peu. Hop, non là on zoome. Et zoom. Donc ouais, les 6 couleurs sont très bien. Rien à redire. Donc oui, les Express Color ont une petite odeur. donc voilà, ce que je n'avais pas eu sur d'autres peintures, on va dire. Là, je sais pas, ouais, il y a un petit truc, donc voilà quoi. Donc, vous me direz, ceux qui ont déjà testé plusieurs marques et tout, si vous avez remarqué aussi que celles-là ont une odeur particulière, voilà. Bon bah écoutez les amis, j'espère que ce petit test vous a fait plaisir. N'hésitez pas à partager les vidéos hein, pour avoir plus de vues, parce que bon, le référencement sur YouTube, quand on débute comme moi, c'est pas facile. Donc n'hésitez pas à partager les vidéos. Les nouveaux, allez voir, on a déjà fait plein de tests, plein de choses ont été testées. Comme je le répète à chaque fois, n'hésitez pas si vous avez envie que je teste quelque chose en particulier, une technique de peinture, du matos, des choses comme ça, tant que ça coûte pas un bras. Vous pouvez me le dire, j'essaierai de me débrouiller pour vous faire les tests. Donc voilà. Eh bien, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos la semaine prochaine. Et normalement, dimanche prochain, la suite des tests de la Express Color. Sur ce, les petits loups, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups.